Bonjour. Il y a quelque temps, j'avais réparé ce radiateur imitation feu de bois. Je vous mettrai le lien dans la description. Et pour rappel, donc on le met en marche avec un interrupteur ici. Donc c'est juste les flammes. Ensuite, il y a le chauffage position 1. On entend la turbine qui fonctionne. Et là, c'était position 2 pour le deuxième palier de résistance. Et ce que je souhaiterais aujourd'hui, c'est avec une télécommande qui fait que on appuie sur un bouton de la télécommande, on met en marche, ici. On appuie sur un deuxième bouton de la télécommande, c'est le chauffage position 1 qui marche. Et troisième bouton de la télécommande, la troisième position. Et éventuellement un quatrième bouton qui fait que ça me coupe l'ensemble directement, tout l'ensemble. Voilà, donc voilà le projet un peu. Donc ce que je vais faire, je vais commencer à faire une étude, c'est-à-dire que pour que le choix soit optimum, donc il faut que je fasse quelques mesures. Et après avoir démonté les 4 vis pour accéder à l'ensemble du circuit, au niveau de la turbine, qui se trouve ici avec les résistances de chauffe ici, j'ai placé donc une pince ampère-métrique sur un des fils là, qui va au Clixon. Et je vais mettre déjà en première position, donc position éclairage, et puis voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Et on voit donc l'intensité de 0,12 ampères, c'est ce qui fait 120 milliampères, rien que pour l'éclairage. Maintenant ce que je vais faire, je vais mettre le chauffage en position 1. Voilà, donc je sais qu'il y a une consommation il y a une intensité de 4 ampères qui circule dans le circuit. Et je vais mettre en position 2. Et là, on est à peu près à, on va dire, à 8 ampères de consommation totale quand tout fonctionne. C'est-à-dire qu'il faut que je trouve des relais adaptés, télécommandables, pour une intensité d'au moins 8 ampères. Voilà pour les mesures. Et puis, ce que je vais faire, maintenant, je vais effectuer quelques recherches sur le net. Après quelques recherches, j'ai trouvé cet interrupteur de commande à distance fonctionnant sous une fréquence de 433 MHz. Nous constatons qu'il y a 4 relais, c'est-à-dire 4 possibilités de commande séparées. Chaque relais comporte un contact à fermeture NC et un contact à ouverture NO avec un point commun COM. Il est indiqué que les contacts NO de chaque relais supportent un courant maximum de 10 A et de 7 A pour les contacts NC. Ce qui n'est pas indiqué précisément, c'est la tension d'alimentation des bobines. On peut la connaître grâce à la référence du relais. Ici, la référence nous indique que les bobines doivent être alimentées sous 12 volts en courant continu. Il faut donc maintenant que je trouve un module convertisseur 230 volts alternatif 12 volts courant continu, mais pour cela, il me manque certaines informations concernant les relais, comme leur courant de fonctionnement. J'ai trouvé sur un site toutes les caractéristiques d'un relais XH3FF-SS-112D. On constate bien ici que la tension d'alimentation de la bobine est de 12 volts courant continu. Ce que je cherchais se trouve ici, c'est-à-dire le courant consommé par la bobine, qui est de 71,4 mA. Connaissant maintenant la tension et la consommation de chaque bobine, je vais effectuer la recherche d'un module convertisseur. Après recherche, mon choix s'est arrêté sur ce modèle, car malgré que sa sortie soit en 5 volts et 12 volts courant continu, il était moins cher et avec un courant de sortie sous 12 volts plus important que le modèle avec une sortie unique de 12 volts. Le module est néanmoins un peu plus grand, mais je n'ai pas de critères de taille car j'ai assez d'espace dans le radiateur pour loger l'ensemble interrupteur-convertisseur. Donc si je reviens sur le courant nécessaire, chaque relais consomme une intensité de 71,4 mA, ce qui nous fait un total pour les 4 relais de 286 mA, ce qui est bien inférieur aux 500 mA que peut débiter le mini-convertisseur. Les caractéristiques de l'ensemble du matériel nécessaire à mon projet étant conformes à mon cahier des charges, je vais donc immédiatement effectuer la commande et reviens vers vous dès réception. Bon, j'ai reçu tout mon matériel, ici j'ai le convertisseur 220 5 volts et puis 12 volts, et ici tout mon système avec relais, là, avec les 4 relais et la télécommande associée. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que finalement ici là directement on peut mettre en courant alternatif entre 85 et 265 volts,
Ça veut dire que ce petit module ne me sert à rien. Bon, bah, pour 1,74 €, hein, j'ai bien trouvé l'utilité pour d'autres montages. Et donc l'ensemble est dans un boîtier. Et on a bien donc l'alimentation ici, hein, que je vais brancher directement le 230. Avec l'alimentation ici, il y a un convertisseur, hein, qui est intégré déjà dans le module, qui permet d'avoir les 12 volts au niveau des bobines de relais. Et chaque bornier, hein, donc il y en a 4 ici, et chaque bornier, il y a le point commun avec le contact à ouverture et le contact à fermeture, hein, pour chaque position de la télécommande, hein, comme j'avais précisé auparavant. Donc je vais le configurer de façon à que quand on appuie dessus sur le 1, bah, il y a le relais qui se met en marche, hein, et là ça va se fermer, et quand je rappuie dessus ça va le couper, et ça pour les 4 boutons. Voilà, bon ça y est, j'ai tout démonté, hein, au niveau des capots là, de mon radiateur imitation feu de bois. Pour les explications, là, comment ça fonctionne, hein, comme je vous l'avais dit auparavant, j'avais fait une vidéo, hein, sur le dépannage de ce matériel. Hein, vous pourrez la regarder si ça vous intéresse. Donc ici on voit bien la turbine avec les éléments de chauffe, hein, les 2 blocs de résistance. Et ici, donc ça c'est les commutateurs, hein, avec ici le premier là c'est marche-arrêt, le premier banc de chauffe et deuxième banc de chauffe ici. Hein, donc ce que je vais faire maintenant, bah, je vais établir le schéma électrique, hein, pour ensuite associer ce relais avec cette télécommande pour que ça marche à distance. Voici le schéma électrique que j'ai relevé. Donc on voit ici la phase secteur, hein, qui arrive au premier Clixon. Hein, donc ça, ce Clixon de 120 degrés est réarmable manuellement, c'est-à-dire qu'il faudra démonter l'appareil si mettons il y a un déclenchement, et savoir pourquoi il a déclenché à 120 degrés. Et il y a un deuxième Clixon qui est branché sur le neutre, hein, qui lui est à 81 degrés centigrades et qui lui est à réarmement automatique. Donc lorsque l'on appuie sur le bouton, l'interrupteur marche-arrêt, on voit que on peut déjà alimenter le premier interrupteur de chauffe, mais donc le moteur qui fait tourner l'imitation feu de bois se met en marche, et les deux ampoules s'éclairent également. Puisque le premier inter peut être alimenté, lorsqu'on appuie dessus, on voit qu'on alimente le premier palier de chauffe, hein, ce que j'appelle la chauffe 1, et en même temps on voit que le moteur de la turbine, hein, qui diffuse l'air, se met en marche. Et donc à partir du moment où la chauffe 1 est en marche, on peut également après donc appuyer sur cet interrupteur chauffe 2, qui va également mettre le deuxième palier de chauffe, hein, pour chauffer un peu plus la pièce. Voilà pour les explications, hein. Donc c'est un schéma assez simple, et maintenant je vais donc vous faire voir ce que je compte faire pour mettre toute l'ensemble en position télécommandable. Pour que chaque interrupteur soit commandable à distance, il suffit de mettre en parallèle sur chacun d'eux le contact normalement ouvert d'un relais. Pour l'interrupteur marche-arrêt, ce sera le contact NO du relais R1, donc touche 1 de la télécommande. Pour le premier étage de chauffe, le contact NO du relais R2. Et enfin pour le deuxième étage de chauffe, ce sera le contact NO du relais R3. Mais pour la réinitialisation, c'est-à-dire que l'ensemble des relais ne soit plus alimenté, je vais mettre le contact NC, donc normalement fermé, du relais R4 sur l'alimentation comme indiqué sur le schéma. Donc en appuyant sur la touche 4 de la télécommande, le module relais n'étant plus alimenté, l'ensemble des relais se mettra au repos jusqu'à la prochaine impulsion sur la touche 1. Bon, voici le raccordement que je compte faire maintenant. Donc le module relais, hein, qui est là, donc je pense que je vais le placer ici, hein, en mettant donc ça c'est la réception de la télécommande, hein, donc c'est l'antenne. Je vais le fixer ici. Et ensuite toutes les sorties des borniers, là, je vais faire un trou ici pour mettre comme à cet endroit là un passe-fil. Et je vais tous les contacts des relais, je vais les sortir pour les raccorder, hein, donc comme j'avais dit, sur les interrupteurs, hein, donc qui sont là, hein, les 3 qui sont là.
Ensuite, ce que je vais faire, l'alimentation qui est ici, l'alimentation générale du circuit, puisque la prise de courant est raccordée ici, c'est là où je mettrai le contact R4 qui se trouve ici, pour la coupure générale de l'ensemble. Voilà, bon je vais faire je vais tout mettre en place. Et puis après, je ferai des essais avant de remonter tout l'ensemble. Bon, ça y est, j'ai tout raccordé. Donc on voit ici là, le module relais. Moi j'ai remis le capot avec ici l'antenne. Et puis donc les 4 relais que j'ai tout raccordé. Que j'ai passé à travers un presse-tout à ce niveau-là. Et après j'ai tout raccordé au niveau des interrupteurs. Donc je vais faire un essai. Donc je vais appuyer sur le bouton 1. Et normalement ça doit se mettre, voilà, ça tourne. Donc c'est comme si je mettais juste le premier interrupteur. Le deuxième interrupteur, ça doit être la chauffe petite puissance. Donc on voit bien la turbine là, qui tourne avec la chaleur. Et troisième, voilà. Et là c'est le deuxième palier de chauffe qui fonctionne. Alors ça c'est le 4, c'est la réinitialisation. Donc si on voit, si mettons je coupe seulement l'interrupteur 1, j'ai coupé, donc ce qui est normal puisque vis-à-vis du schéma on coupait tout l'ensemble. Par contre si je remets en marche par l'interrupteur 1, c'est-à-dire que c'est tout le chauffage qui fonctionne, enfin c'est tout l'ensemble, donc les deux paliers de chauffage avec la turbine et puis la lumière. Par contre si j'appuie sur le bouton 4, voilà, donc ça arrête bien tout comme tout à l'heure. Par contre si je mets sur 1, voilà, il y a juste la lumière qui s'allume. Il faut que j'appuie sur 2 pour mettre le chauffage comme avant. Voilà, bon, ce que je vais faire maintenant, je vais tout remonter. Et puis, j'ai fini le remontage de l'ensemble et on va faire donc un essai. Je vais appuyer sur le bouton 1. Donc là, ça le met bien en marche. Je rappuie sur le bouton 1, ça l'éteint. J'appuie sur le bouton 1, ça le rallume, et le bouton 2, ça met le chauffage. Si je rappuie, donc premier palier, en deuxième bande de chauffage. Si mettons je coupe par l'interrupteur marche-arrêt, le bouton numéro 1. Si je remets en marche, ça remet tout à la dernière mise hors tension. Par contre si j'appuie sur le 4, voilà, si je rappuie après sur le 1, ça réinitialise tout. Voilà pour les explications, et puis donc le fait de pouvoir télécommander un appareil muni d'interrupteurs. C'est à faible coût, puisque finalement ça m'a pas coûté trop cher. Ce type de raccordement peut être effectué sur divers appareils, suivant les besoins de chacun. Eh bien écoutez, cette vidéo se termine et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Au revoir.